Autoportrait de Saverio Lucario extrait de la série « Scenes in Shell ». Conditions. Galerie GP. Esperluette, N. Valois-Paris. Collection privée exposée 1995 par Jean-Yves Douanaé, qui a présenté une « Histoire l'infamie » en parallèle avec Biennale Venise. Nouveau choisi par légendaire conservateur l'exposition Harald Zeeman pour participer à Biennale italienne 1999. Montré même année par conservatrice Christine Massel au Printemps Cahors. Puis dans l'exposition « Micropolitique », Grenoble 2000. Saverio Lucario était l'un des plus prolifiques, mais surtout le plus rabelaisien des artistes italiens. Il est décédé lundi 13 mars, à l'hôpital Sens. Du cancer. Né le 29 avril 1958 à Naples. Il était là, après l'école Beaux-Arts, qu'il était très tôt remarqué par un autre critique d'art exceptionnel, Achille Bonito Oliva, qui a ensuite organisé des expositions suivies expositions dans la péninsule. Il l'a montré dans 1985. Avec 9 autres artistes, dans un collectif suspendu de manière malicieusement intitulé « Evacuare Napoli Ultima Generazione », Saverio Lucario suit son conseil, évacue Naples et a ensuite choisi de s'installer en France. À Paris d'abord, puis dans un petit village au nord Bourgogne. Mélange de genres. L'artiste développe une pratique originale, la sculpture là-bas, coulant, par exemple, du béton dans grands sacs tissus, qui trouvent leur forme quand ils contiennent. C'est dans une approche qui poursuit celle des Hitzelders l'arte povera, mais qu'il laisse parasite en mettant ses sacs type section carrée, en acier poli, clairement inspiré du minimalisme américain sur ses sacs. Un savoureux mélange de genres, bordé d'une pirouette, car il semble mettre ses sculptures sous leur base. Montré en 1991 dans la cour du musée Carnavalet à Paris. Ils ont suscité l'intérêt d'un autre grand critique de l'époque, Bernard Lamarche Vadel. Sa peinture était à son terreux, généreux, débordant. Cet homme n'avait que quelques limites. Tous les talents et une goutte à un autre âge en même temps. Saverio Lucario a peint, avec de l'huile de plus. Il était fou peindre et aimait dire que l'odeur de la térébenthine avait effrayé 2 conservateurs des musées d'art contemporain qui sont venus visiter l'atelier, celui qu'ils croyaient être un conceptuel artiste. C'était, bien sûr, mais pas seulement, ce qui effrayait parfois le plus limité. Sa peinture était à son terreux, généreux, débordante. Cet homme avait de petites limites. Tous les talents et un fait d'un autre âge.